Après Capitaine Marlowe, qui se cache derrière Alexandra Hall, la nouvelle série policière de France 3. Portrait, France 3 diffuse, ce mardi soir Alexandra Hall, une fiction policière avec Julie Depardieu née de l'imagination de la romancière Elsa Marpeau, la créatrice de la série Capitaine Marlowe. LCI est allé à sa rencontre. À moins d'être accro à la série noire, la célèbre collection des éditions Gallimard, son nom ne vous est sans doute pas familier. Auteur de plusieurs polars bien corsés, Black Bloc, L'expatrié ou encore Les corps brisés. Elsa Marpeau, 42 ans, est associée depuis quelques années au boom de la fiction policière française à la télé. Si elle a prêté sa plume à l'adaptation de la fiction américaine The Talk, devenue Le secret d'Élise sur TF1, et à la série des mystères sur France 2, c'est sa collaboration avec José Dayan sur la série de France 3 Capitaine Marlowe qui constitue, à ce jour, son plus grand succès. Ce personnage, né à l'origine dans un autre téléfilm de la réalisatrice, Entre vent et marée, suscite depuis 2015 un engouement inédit auprès des téléspectateurs de la chaîne publique, chacune de ces nouvelles enquêtes flinguant la concurrence, avec plus de 6 millions de fidèles en moyenne. Une héroïne iconoclaste, maniant l'humour à froid, à laquelle la comédienne Corinna Masiro prête ses traits depuis déjà 11 épisodes. Pendant un temps, je me suis dit que cela avait marché grâce à la liberté de ton, raconte Elsa Marpeau. J'avais à cœur de faire un personnage féminin, qui ne se détermine pas par sa maternité ou son rapport à l'amour. Et puis en regardant récemment Merci Patron, j'ai réalisé que Capitaine Marlowe, c'est une part de la France qui n'est pas représentée. Le fait que la comédienne vienne du Nord, qu'elle soit d'origine populaire, elle parle à un public très vaste, et elle a des degrés d'humour qui sont très différents. Mais je reste quand même étonné de son succès. Alexandra Hall ne s'intéresse absolument pas aux criminels. Pour elle, c'est un individu généralement inintéressant. Elsa Marpeau. Ce mardi soir, la romancière lève le voile sur un nouveau personnage, Alexandra Hall, née de sa fascination pour la médecine légale. Employée à l'Institut médico-légal de Bordeaux, elle est interprétée par Julie Depardieu, dans le téléfilm du même nom, diffusé sur France 3. Si Alexandra Hall a une proximité avec Marlowe, c'est son aspect libertaire, observe Elsa Marpeau. Comme Marlowe, elle a un petit peu de mal à respecter la loi. Pour le reste, elles sont complètement opposées. Marlowe est un personnage très frontal, qui agit par détour. Alexandra Hall est un personnage de la douceur, de l'empathie, de l'attention à l'autre. L'une est un bulldozer. L'autre est un abîme de douceur, même si ça peut paraître un peu exagéré. Cette héroïne un peu lunaire, mais redoutablement déterminée, ne peut pas s'empêcher de fourrer son nez dans les enquêtes d'Antoine Doisneau, Bernard Yerlet, le patron de la PJ locale.
Et ce n'est pas l'arrivée de Théo Durel, Xavier Gelfi, un jeune assistant frais et naïf, qui va l'en empêcher, au contraire. D'habitude, les polars s'intéressent d'abord aux criminels et observent la romancière. Là, je voulais que ce soit exactement l'inverse. Alexandra Hull ne s'intéresse absolument pas aux criminels. Pour elle, c'est un individu généralement inintéressant, qui a toujours les mêmes traits de caractère. Ce qui est plutôt vrai, observe cette experte du genre. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement la victime. Et elle la creuse par le corps, par les tissus, par la chair, par les os. La recherche du criminel n'arrive qu'en dernier temps. Voir aussi vu de tweeter, tout le monde se lève pour Corinne Maziero, la star de Capitaine Marlowe. Si cette première enquête, qui en appelle d'autres, fonctionne à merveille, c'est grâce à l'interprétation irrésistible de Julie Depardieu. Et pourtant, au départ, c'était un personnage à la Sherlock. Assez dur, froid, extrêmement intelligent. Limite surdoué mais en manque d'empathie absolue, révèle Elsa Marpeau. Et puis avec le producteur, nous avons vu les essais de Julie. J'étais très fan d'elle, mais ce n'était pas le personnage. Et puis, je me suis dit pourquoi pas. Acceptons cette différence. Elle a apporté quelque chose, qui n'appartient qu'à elle. Cette douceur, cette attention qui n'était pas dans le texte, et qui petit à petit a été intégrée à cause, ou plutôt, grâce à elle. Guillemets, agrégée de lettres modernes, Elsa Marpeau a brièvement enseigné avant de réaliser qu'elle était plus à l'aise derrière son écran d'ordinateur, que devant un amphithéâtre rempli d'élèves. Si son travail pour la télévision a désormais pris le pas sur la littérature, elle met actuellement la touche finale à un nouveau roman, qui sera publié l'an prochain. Lorsqu'on lui dit que ses polars sont bien plus glauques que ses scénarios, elle sourit. De façon banale, je veux dire que mes livres sont une forme d'exorcisme. Alors qu'en télévision, plus ça va, et plus j'ai envie d'aller vers des choses claires. J'ai presque envie de faire de la comédie maintenant, en m'intéressant toujours à la mort. Mais en se disant qu'on peut en rire comme le font les médecins légistes, lorsqu'ils réalisent une autopsie. Guillemets, vu comme ça. Plus grand que Alexandra Hull. Réalisé par Nicolas Guichetot. Écrit par Elsa Marpeau. Avec Julie Depardieu, Xavier Gelfi, Bernard Yerlet. À 21h sur France 3. Jérôme Vermeulen mis à jour, créé.